Alléluia. Père, nous te donnons la gloire dans ce lieu, dans nos vies, à cause de Jésus, qui est l'objet même, Seigneur, de notre présence ce matin encore dans ce lieu. Car c'est son sang qui nous a lavés, qui a conquérir le salut éternel pour nous. Par son sang, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, nous présenter sans rougir devant ta face, Père éternel. C'est pour cela, merci, 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 Père. D'un cœur reconnaissant, nous te disons merci pour Jésus, ce don ineffable que tu nous as fait. Ton Fils unique que tu as sacrifié avant la fondation du monde. Merci, Seigneur. Nous te remercions, car c'est lui qui t'a présenté aussi lors des jours de sa chair, avec larmes et supplications, des prières, afin, Seigneur, que nous soyons sauvés également. Tu l'as sauvé de la mort, mais il a appris une chose, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, quand même il était ton Fils. Il veut que nous soyons son reflet également, car lui-même est le reflet et la gloire du Père. Alors qu'il soit ainsi que ce matin, tu nous permettes, Seigneur, d'entendre ta parole qui restaure notre âme afin d'aller plus loin avec toi. Je m'incline, Seigneur, sous ta main toute puissante, comme simplement un instrument. Le serviteur que tu as servi, choisi ce matin pour porter ta parole, ton conseil. C'est pour cela, Esprit du Dieu vivant, je dispose mon esprit afin de recevoir pleinement de toi, pour que tu puisses diriger les cœurs et conquérir encore des départements que notre Seigneur Jésus, qui t'a envoyé, n'a pas encore situation totale seigneurie. Nous disposons nos cœurs pour cela, Père, et donne gloire à ton nom. Que ton onction tombe sur moi, m'environne, me soutient et me conduit, et ouvre ma bouche afin que tu mettes les paroles que je dois proclamer ce matin pour ton peuple. Merci encore, Père, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous bénis fraternellement, chaleureusement, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je bénis ceux et celles également qui nous visitent ce matin. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 7. Alléluia. Donc c'est le disciple Étienne qui va nous parler de la part du Seigneur. Il dit, homme frère, verset 2, la fin du verset 2. Homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Canaan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père,
Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est grand. Il est tout-puissant. Vous savez, Charan n'était pas la destinée. Ce n'était pas l'aboutissement d'Abraham. Charan, ce n'était pas la promesse que Dieu lui avait faite. Amen. Mais c'est un lieu qui faisait partie de son itinéraire. Il n'avait pas le choix, si on veut dire. Donc c'était un lieu qui était comme une station d'essence où que Abraham devait faire le plein pour aller à Canaan. Amen. Sois béni, notre sœur. Donc, le mot Charan, en hébreu, veut dire élevé, très haut. Amen. Donc, ce lieu n'a pas élevé Abraham. Ce lieu ne l'a pas mis dans une dimension supérieure. Mais ce lieu a été un moyen pour lequel et par lequel Abraham a été élevé. Alléluia. Dans ces situations, et tu vas comprendre ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, pour toi et moi. Le Seigneur nous voit tous et nous avons tous à passer par Charan. Et peut-être ce matin, beaucoup parmi nous là, nous sommes là toujours. Et nous aussi demeurons encore à Charan. Nous n'arrivons pas à avancer et ne pouvons pas aller en arrière non plus. Nous sommes là et ce n'est pas où non plus que Dieu veut pour nous d'y rester ni notre destinée. Amen. Nous allons comprendre ce matin, quand le Seigneur nous permet d'y rester à Charan, il va nous permettre de rester jusqu'à ce que tous les liens qui nous lient ou qui nous relient avec soit des personnes, soit avec des situations, soient rompus. Alléluia. Tant que ça ne sera pas rompu, tu demeureras là à Charan. Amen. Et à ce moment, tu continueras à cheminer et connaître la destination, la bénédiction. Amen. Qui est Canaan. Alléluia. Canaan veut dire terre basse. Ce n'est pas terre de bas, hein? Mais terre basse. Alléluia. Et n'oublie pas, l'abbé dit, dans Deutéronome, je crois chapitre 8, que l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays.
pays de courants d'eau, de sources d'eau et de lacs. Et il y a les sources d'eau, et il y a les courants d'eau, et il y a les lacs. Tous les trois ont de l'eau, contiennent de l'eau. Mais il dit qu'ils jaillissent à travers les montagnes et les vallées. Alléluia. Quand tu passeras Charan, tu continueras et tu iras Canaran. Il faut qu'il y ait un écoulement. Amen. Il faut qu'il y ait un écoulement, une différence de gravitation, une différence potentielle pour que l'eau puisse couler. S'il y a la même hauteur, il n'y a pas d'écoulement. Alléluia. Il faudrait une pompe de relevage ou un surpresseur pour relever. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Revenons à Acte 7. La Bible nous dit que Dieu a apparu à Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, ça veut dire à Chaldée, le pays Dieu où ils habitaient, son père, Térak, avec lui. Avant qu'il s'établisse à Charan. Donc Dieu a parlé à Abraham avant. Alléluia. Et si vous lisez, vous allez voir que Dieu ne s'est jamais révélé à Abraham lorsqu'il était à Charan. Il s'est relevé, il s'est révélé de nouveau à lui lorsqu'il est sorti à Charan. Amen. Alléluia. Parce qu'à Charan, tu devrais connaître ce que tu dois faire. Alléluia. Pourquoi tu es demeuré là? Et vous savez, le Seigneur permettra que ça prend autant de temps qu'il faut. Alléluia. Parce que mine de rien, Abraham est resté 20 ans à Charan. Est-ce qu'il a perdu 20 ans de sa vie? Est-ce qu'il a freiné la bénédiction que Dieu lui avait promis pendant 20 ans? Pas nécessairement. Parce que nous allons voir quelque chose. Il y a une richesse aussi qui ressort en demeurant là également. C'est comme un terrain correctif pour nous et comme un moyen aussi de nous préparer pour que nous puissions passer dans une étape supérieure. Maintenant, prenons Genèse, chapitre 11. Genèse et le chapitre 11. La Bible nous dit le verset 31. Amen. Térach, père d'Abraham. Il était Abraham, mais je parle d'Abraham. Il est devenu Abraham après. Donc Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saria, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'eux en Chaldée. Amen. Genèse 11, 31. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, voyez, le Seigneur n'a pas dit à Abraham que c'est à Charan qu'il l'amène. Il lui a bien promis
que c'est à Canaan. Amen. Donc sachez que Terah, le père d'Abraham, il s'appelle en hébreu délai. Et n'oublie pas ce que le prophète Amos, chapitre 3, verset 3 dit. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se conviennent en route? La réponse est non. À Charan, tu as un délai, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te donne, il me donne un délai. Parce que s'il y a délai, ça veut dire qu'il y a poursuite de la situation. S'il y a délai, il faut que nous sortions un jour pour continuer notre course, notre marche. Alléluia. Mais la Bible ne donne pas le délai. Tirage en hébreu veut dire délai. Donc quand tu marches, je marche avec une situation qui ne plaise pas au Seigneur, le Seigneur me donne et il te donne, mon frère, ma soeur, un délai pour rompre avec la situation. Il te donne un délai pour mettre ta vie en ordre et en règle avec sa parole. Alléluia. Il ne te dit pas, si c'est tant de mois, tant d'années, mais il te dit un délai. Alléluia. Et Abraham veut dire père de l'élévation. Et n'oubliez pas, ils sont arrêtés à Charan, qui veut dire très haut. Amen. Je précise que Terah, le père d'Abraham, était un grand adorateur des idoles, des faux dieux. Amen. Et c'est pour cela, Étienne ne dit pas que c'est au Père que Dieu s'est adressé, mais à Abraham. Avant, bien sûr, qu'il s'installe à Charan. Amen. Lisez dans Josué, chapitre 24, le verset 2, vous allez voir. Il parle de Terah, qui était un adorateur des faux dieux, le père d'Abraham. Et vous allez voir que Abraham, peut-être, il n'avait pas le choix d'y demeurer à Charan, parce que c'est son père à l'époque qui conduisait. Le père était patriarche, et les patriarches avaient certaines lois. Amen. Donc, imaginez-vous, frères et sœurs, que Abraham, il a, avec son père, les péripéties, la Bible ne nous donne pas de détails. Mais pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il n'a pas perdu la vision qu'il avait de la part de l'Éternel. Et ça, mon frère, ma soeur, peu importe où tu seras, à Charan, ne perds jamais la vision de l'Éternel. Parce que si nous perdons la vision, nous allons y rester. Et aujourd'hui, beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils ont fait un choix de rester à Charan. Et ils ont oublié complètement la bénédiction, les promesses de l'Éternel. Ils se sont fait comme allant de soi, puisque, en fin de compte, on est quand même bien, on va y rester.
Parce que la situation peut se présenter aussi bonne. Amen. Mais n'oubliez pas, l'adversaire est là aussi pour nous assister dans l'assistanat et spirituel, je parle. Amen. L'adversaire est là, n'oublie pas, pour nous assister dans l'assistanat et spirituel. Après un certain temps, nous dire, mais en fin de compte, tu es bien là. Pourquoi user, perdre de l'énergie à vouloir sortir là? Parce qu'Abraham pouvait rester. Il y avait tout qui pouvait le faire penser qu'il est béni, et c'était une réalité et qu'il devait demeurer là. Mais il aurait perdu l'objectif. Et il serait mort aussi là, à Charan, et il ne serait pas rentré dans la bénédiction. Combien aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, qui meurent à Charan et qui perdent leur salut? Amen. Vous savez, Charan était un carrefour commercial, un grand carrefour commercial, et il faisait le lien avec plusieurs pays. Donc c'était propice pour Abraham, c'était fertile, il y avait tout, le terrain était fertile, donc il y avait tout pour qu'on puisse faire sa vie, être riche, fortuné, ainsi de suite. Mais la Bible dit que lui, il avait un objectif à atteindre. Jésus ne l'a pas dit que je te donne Charan comme pays, comme promesse, mais il lui a dit je te donne Canaan. Amen. Donc si ce n'est pas là, le Seigneur t'a promis, tu vas rester peut-être un certain temps, je vais rester un certain temps, mais nous allons sortir avec aussi une richesse. Amen. Pas richesse physique, mais richesse spirituelle. Alléluia. Je vais te dicter ce matin un pain. Tu vas me dire si tu aimes manger ce pain. Alléluia. Vous savez, de Deutéronome 8, la Bible dit à son peuple, Charan est un lieu qui va nous ramener à raisonner, à faire un jugement sur nous-mêmes. Charan est un lieu que nous allons considérer certaines choses dans nos vies. Certaines choses que nous avons faites ou certaines choses que nous ne devons plus faire. Une analyse. Deutéronome 18, Dieu dit à son peuple hébreu, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. Souviens-toi. Pas Dieu va se souvenir pour nous, à notre place. Donc, nous avons un acte de volonté pour nous souvenir de certains effets, de certaines choses dans nos vies. Il a dit, je t'ai humilié afin de t'éprouver, pour connaître quelles seraient les dispositions de ton cœur si ou pas tu observerais mes commandements. Et il t'a fait subir la faim, souffrir la faim. Et t'a humilié pour que tu puisses connaître une nourriture que ni tes pères ni toi n'a connue, la manne, afin que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. Amen. Vous savez, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, quand Dieu nous dit de combattre, c'est une nourriture. C'est une parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Je crois le chapitre 14 de Nombre. Vous savez quelque chose? Le guerrier Caleb, il a dit une parole hébraïque, un mot hébraïque qui est très fort, qui est très révélateur, qui est très significatif. Vous savez, lui et Josué, il y avait deux qui étaient crédules pour le combat, la guerre. Et Josué dit dans Nombre 14, verset 3, je crois, il dit que si l'Éternel est avec nous, nous aurons la victoire. Amen. Il n'a pas regardé sur la taille de quoi que ce soit, les géants ou quoi. Si l'Éternel est avec nous, nous aurons la victoire. Et deuxièmement, il a dit que les Essiens, les Évésiens, les Cananéens, les Amoréens, les Jubisiens, tout ce qu'on peut dire, qui les a fait peur, Caleb a dit, tous ces peuples, nous servirons de pâture. Amen. Donc, lui second l'a traduit par pâture. Amen. Mais ce n'est pas la nourriture, ce mot, ce n'est pas la nourriture qu'on donne aux animaux. C'est un mot hébreu. Dans l'hébraïque, ce mot que second ou d'autres ont traduit par pâture, c'est le mot le thème, pas les thèmes, mais le thème. L-E-T-H-E-M. Et ce mot veut dire festin, hébreu, festin. Pain et ce qui fortifie. Alléluia. Si tu as compris ça, mon frère, ma soeur, tu auras la joie de combattre chaque fois que tu seras à Charan. Caleb a dit que les géants, les guerriers que vous craignez, ils seront pour nous un fortifiant. Ils seront pour nous un pain. Et quand tu manges, c'est pour te fortifier. Quand tu manges, c'est pour que tu sois en bonne santé physique. Donc quand tu manges aussi, et spirituellement, c'est pour que tu sois en bonne santé et spirituelle. Donc les ennemis, pour Caleb, ce seront une nourriture qui va le fortifier. Amen. Ce sera du pain et ce sera un festin. Alléluia. Lorsque nous sommes invités dans un festin, il y a la joie. Amen. Nous nous asseyons, nous mangeons, nous sommes heureux. Donc c'est comme ça que Caleb a vu le combat. C'est comme ça avec ce regard que Caleb a vu les géants. Amen. Ce sera du pain pour Caleb. Est-ce que tu aimes ce pain? Alléluia. Mais la Bible dit, ça fortifie. Le thème en hébreu, ce qui fortifie. Quand tu combats, ça te fortifie. C'est une nourriture. Amen. Et l'Éternel, Deutéronome 8,
correspond à cela pour nous aujourd'hui des derniers temps. Amen. Afin que tu apprennes à manger une nourriture, afin que nous apprenions à manger, à être fortifiés, à festiver. Alors je t'envoie combattre. Alléluia. Il y a beaucoup qui se plaignent. Et lorsque nous sommes à Charente, les choses sont clôturées. Nous ne pouvons pas aller devant, nous ne pouvons pas reculer. Et nous ne devons pas rester là. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Si tu ne peux pas avancer, si je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller en arrière et je ne peux pas demeurer là, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la solution? Qui est énigmatique pour chacun de nous. Eh bien, il y a deux solutions possibles que moi je vois et j'envisage. Peut-être il y en a d'autres, mais j'envisage ces deux-là. Soit nous mourons, hein, ou soit nous tuons le lien qui nous empêche de sortir. C'est un ou l'autre. Amen. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va peut-être peiner, mais c'est une réalité. Et c'est des choses qui sont déjà arrivées. Je le dis, le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions, si nous sommes dans le cas, je dis bien, si nous sommes dans le cas, à mon connaissance, je ne connais aucune personne ici qui est dans le cas. Alors, je peux dire pasteur Emmanuel qui dit c'est pour moi. Mais si toutefois, tu serais dans le cas, remercie le Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines personnes, pour ne pas choquer, pour ne pas décevoir leurs bien-aimés, ils se font esclaves. Bien étant connu la vérité, ils se font esclaves et ils font des compromis avec les choses de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas déplaire à leurs bien-aimés, à leurs proches. Peut-être, je prends un exemple, hein. Étant converti, bien souvent, nous ne voulons pas blesser, enfoncer la plaie en ce qui concerne la culture, les philosophies ou la tradition, ou même ce que nos parents, nos bien-aimés, nos proches adorent et vénèrent. On ne veut pas être un scandale pour eux. Quand je dis scandale, pas faire du désordre, forcer quiconque, mais parler ouvertement de ce que dit la Bible. Les démontrer avec sagesse que la Bible dit ça, ça et ça. Mais on se laisse enrôler et on essaie de les plaire. Mais lorsqu'on essaie de les plaire, on les met devant Dieu, avant le Seigneur, et ça devient une forme d'idolâtrie également pour le Seigneur. Et vous savez, bien souvent, nous assistons nos bien-aimés dans leur campement, parce qu'ils se sont campés, c'est un campement, ils sont là, sous cette tente, et nous aussi, nous sommes assistés par eux. Et nous demeurons là. Ce qui fait
que nous commençons à négliger les services de culte. On voit des chrétiens qui restent parfois 5 mois, 6 mois, ils ne viennent pas à l'église. Je ne parle pas ici, hein. Je parle en général. Pas qu'ils ont une raison valable, hein. Je ne parle pas de ceux qui travaillent. Mais simplement ça, ils ne veulent pas choquer. Il dit, ils vont avoir le temps, ainsi de suite, mais ils sont toujours à Charan. Et les années, le temps passe. Et la bénédiction stagne. Je ne parle pas, je le dis bien. Et il y a certaines personnes dans les églises, ils peuvent rester des mois sans venir parce qu'ils assistent un de leurs proches ou leurs parents, leur famille qui sont malades. Ça, on comprend. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui assistent les gens. Je prends un exemple. Quelqu'un qui se convertit et on commence à lui faire des menaces. Je prends quelqu'un qui est chez ses parents encore, qui n'est pas encore chez lui. On commence à lui faire des reproches, des menaces. Ouais, toucher baptême en eau, surtout le cas toucher baptême d'eau. Ouais, toucher baptême catholique en eau, ou nier nous un tas de choses. Alors pour qu'on ne puisse pas nous renier, nous allons renier Jésus plutôt. Donc c'est ça que je parle. Et on demeure là. Demain, il nous dit, bon, il y a un baptême de l'enfant d'un tel dans la famille, tu seras là. Et ce jour-là, il y a culte. On ne vient pas au culte, on privilégie. Donc c'est ça que je parle. Et vous connaissez aussi ce que je peux parler encore. Amen. Lorsqu'on veut plaire, faire passer nos parents, nos bien-aimés, nos proches avant le Seigneur. Eh bien, je dis, le danger, vous savez, à un moment donné, lorsque le Seigneur voit que nous demeurons à Charan, nous ne portons pas l'évangile, essayez de les retirer, parce que c'est bien peut-être de rester, mais si on reste, essayez de les rattraper. Le Seigneur voit que c'est nous qui risquons de tomber dans le filet. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur fait bien souvent? Il retire la vie de cette personne dans la famille. Et bien souvent, nous sommes responsables de la mort de certains de nos membres de notre famille. Vous savez à quel moment Abraham est sorti à Charan? Lorsque son père est mort. Et qu'est-ce qui retenait Abraham 20 ans là? C'est son père. Parce qu'il est un adorateur des idoles à Chaldée. Alléluia. Et il faut que le lien qui te retient soit rompu pour que tu sortes à Charan. Il faut que nous comprenions cela aussi. Ça fait mal de l'entendre, mais ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Peut-être le Seigneur le restreint, heureusement, à cause de sa miséricorde. Parce que nous avons fait un choix. Est-ce que tu as honte de l'Évangile? Eh bien, lorsque nous avons honte aussi de l'Évangile, le Seigneur nous envoie à Charan, afin de nous apprendre, aider à retirer cette honte. Et il y a certains qui se sont convertis, ils étaient témoins Jéhovah, par exemple. Ils sont venus, ils ont embrassé l'église évangélique, mais pour ne pas se montrer traite avec l'ancienne secte qu'ils étaient, ils font des compromissions avec les choses de Dieu. Lorsqu'ils sont assemblés avec leurs parents qui sont témoins Jéhovah, ils continuent à parler le même langage
qu'ils étaient avant, dire oui, Jésus n'est pas Dieu. Ils ont donné leur vie au Seigneur, mais continuent à croire que Jésus n'est pas Dieu. Ainsi de suite. Donc c'est ça que je parle, frères et sœurs. Comprenons bien, je ne parle pas des gens qui assistent leurs bien-aimés, qui sont malades. Pourquoi? Amen. Et il y avait une femme ici, j'avais averti. Je prends un exemple et je ferme la parenthèse. Je ne vais pas nommer de nom. Elle voulait se marier avec un inconverti. Je lui ai averti, je lui ai dit, ma soeur, ça, là, ne fais pas ça. Elle a fait son choix. Elle m'a dit, bon, je sais, je vais essayer de le convertir. J'ai dit, tu ne pourras pas le convertir. Parce que Paul dit, sais-tu, femme, si tu vas gagner ton mari ou pas, ou mari, ainsi de suite. J'ai dit, c'est une probabilité, mais le risque est fort et grand. Ne prends pas ce risque-là, parce que si tu n'arrives pas, tu ne peux pas te défaire, parce que je vais mettre code dans le couloir. Si ça n'a pas marché, tu n'es pas Dieu. Respecte la parole de Dieu. Je lui ai dit, voici ce que Paul dit. Un chrétien ne doit pas se mettre sous un joug étranger parce que c'est un attelage disparate. Elle a compris, elle m'a dit, délibérément, je le ferai. Je vais me marier à la mairie. Je lui ai dit, ma soeur, je préfère être franche avec toi, je ne vais pas bénir ton mariage. En tant que pasteur, je te le dis. Il m'a dit, je le sais. Je vais me marier à la mairie et je ne vais pas bénir mon mariage. Ça a été fait. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 11 mois, elle ne vient plus à l'église à cause de cet homme. Donc, c'est une réalité. Elle est à Charan. Et qui t'en est sorti? Si sorti, j'espère qu'elle sortira. Donc, frères et sœurs, prenons Genèse. La Bible dit ils ont consenti ensemble, ils avaient le même dessein, d'aller tous deux à Canaan, Téra, le père d'Abraham, et Abraham. Mais Abraham avait reçu la vision et la promesse. Quand c'est toi qui as reçu la promesse et la vision, ne laisse pas tes parents t'embobiner, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas tes proches t'embobiner. Ils n'ont pas encore reçu la vision que tu as reçue, ils n'ont pas encore reçu la promesse. Prie pour eux. Aide-les à venir à cette promesse. Mais ne te compromets pas avec la parole de Dieu. Amen. C'est dangereux. Aussi bien pour toi, mais pour tes bien-aimés. Tu mets leur vie en danger. Eh bien, la Bible nous dit, Genèse 11, verset 32, chapitre 11, Genèse. Les jours de Téra furent de 205 ans. Et Téra mourut à Charan. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent à Charan. Je ne parle pas de mort physique, hein. Je parle spirituel. On perd notre salut bien souvent à Charan. Parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas réussi à passer le test. C'est clair, si tu es à Charan, si Abraham était à Charan, est-ce qu'il serait à Canaan? Tu ne peux pas être à Charan et à Canaan en même temps. Si tu es Canaan, c'est parce que tu es sorti à Charan. Ça faisait partie de leur route. Mais une situation, qu'elle soit bonne ou pas, selon la passion que nous la comprenons, l'interprétons, n'est qu'un véhicule pour nous propulser dans notre destinée. Donc Charan a été le véhicule pour propulser Abraham dans sa destinée. Donc c'est un véhicule. Joseph a passé un moment donné à Charan. Son Charan, c'était quoi? Le véhicule
qui a propulsé Joseph dans sa destinée, qui l'a permis de devenir premier ministre de Pharaon, c'était quoi? La haine de ses frères et la trahison. Donc c'était le charron de Joseph. Il a subi le test, il est sorti. Il est devenu après premier ministre de Pharaon, le trône qui les séparait avec Pharaon. La seule chose qu'il n'avait pas le droit, c'est de s'asseoir sur le trône de Pharaon. Il avait tout autre droit. Amen. Et la Bible nous dit au chapitre 12, Abraham partit maintenant, son père est mort. Comme l'Éternel lui avait dit. Parce que pourquoi? Abraham n'a pas oublié la promesse, la vision. Tu peux rester autant de temps à Charan, n'oublie jamais la vision, que tu dois sortir là et aller où que Dieu t'a promis d'aller. Amen. Il y a certains qui veulent se marier dans l'église du Seigneur. Je parle toujours en général. Hein. Que ce soit homme ou femme. Je prends un exemple concret. Parce que là, on doit toucher les choses. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut, là, le Seigneur me demande de plus en plus d'aiguiser la parole qui sort dans ma bouche. Parce que si pas aiguisé, il peut faire séparation. Et il y a par exemple une sœur ou un frère. Cette sœur, je prends un exemple, cette sœur cherche à se marier. Donc elle veut se marier, il n'y a rien de mal. Hein? Parce que Paul même dit, au lieu de brûler, mailler. Ça vaut mieux. Mais pas elle prend pain en premier boulanger. Non plus. Donc, par exemple, une sœur qui a déjà des enfants. Tu as déjà des enfants dans le monde, peu importe. On n'est pas là pour te juger. Tu cherches un mari, tu veux te marier. Le Seigneur te met à Charan pendant un certain temps. Pourquoi? Pour t'apprendre déjà à bien éduquer peut-être tes enfants, à les préparer, parce que le mari que Dieu va te donner, tu ne sais pas quel sera l'état d'esprit de ce mari, parce qu'il est obligé de t'accepter avec tes enfants. Et c'est ça que je dis aux mariés, lorsqu'ils sont déjà, ils vont faire une famille recomposée, pour dire, tu sais, que les enfants de ton épouse seront considérés comme tes enfants. Il faut les accepter comme tes enfants. Et vice-versa, les enfants de ton futur époux, il faut les accepter comme tes enfants. Est-ce que tu es prêt pour cela? Donc parfois, le Seigneur connaît notre caractère. Et il voit le film de nos films avant de le projeter. Donc, il veut nous préparer. Donc, on ne veut pas rester à Charan. Donc, on se bat, on dépense de l'énergie inutilement pour sortir trop vite. Il ne faut pas vouloir sortir trop vite non plus à Charan. Il ne faut pas rester, mais il ne faut pas vouloir sortir trop vite non plus. Parce que si on sort trop vite, on perd et on passe à côté d'une bénédiction, une révélation ou un enseignement, un principe que Dieu veut nous donner là et nous apprendre, parce que c'est un Dieu pour nous enrichir. Nous allons venir tout à l'heure. Amen. Ce n'est pas un Dieu pour nous perdre, c'est pour nous enrichir. Donc toi, tu ne comprends pas ça. Tu restes là, tu te plains, et tu essaies de faire de toi-même
Et c'est là, l'adversaire te dit, mais en fin de compte, il n'y a rien de mal, hein. Tu peux te plaire dans cette situation, parce qu'Abraham pouvait rester à Charan. Il y avait tout ce qui lui permettrait d'y rester, hormis la mort de son père. C'est ça qui le retenait. Mais en plus de ça, il pouvait rester. Tout était fait pour qu'il reste. Mais il n'a pas perdu la vision. Amen. Donc on ne veut pas rester à Charan pour entendre et recevoir les principes de l'Éternel. Alors on est instable, on se laisse perturber à droite, à gauche. Mais n'oubliez pas, la Bible nous dit que Dieu ne s'est jamais révélé une seule fois à Abraham lorsqu'il était à Charan. Il s'est révélé avant, Étienne a dit qu'il demeurait à Charan. Et lorsqu'il est sorti, il s'est révélé une deuxième fois à Abraham. Pas quand il était à Charan. Donc, normalement, quand Dieu te permet d'aller à Charan, tu es censé savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois rechercher. Quelque chose qui est perdu dans ta vie, tu dois le rechercher pendant ce séjour. Comme à l'école. C'est un lieu de repêchage. Amen. Eh bien, reste là. Ils veulent aller plus vite que Dieu. On ne veut pas recevoir l'éducation, la richesse. Quelle richesse tu dois tirer, puiser à Charan? Eh bien, commencez à te stabiliser. Je prends l'exemple de la sœur ou le frère. Commencez à te stabiliser. Commencez à modérer tes enfants parce que tu t'engages avec eux aussi parce qu'ils auront un nouveau père. Si tu ne fais pas ce travail en amont, tu risques d'attendre longtemps. Parce que les enfants risquent de dérespecter l'homme en tant que leur père ou la femme en tant que leur mère. Il faut une préparation. Donc voici un cas, frères et sœurs. Quand le Seigneur nous permet d'y rentrer à Charan également. Amen. Donc je reviens au verset 4. Genèse 12. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Lorsqu'il sortit de Charan. Donc je vous disais, il y a des choses qui nous retiennent. Et tant les liens ne sont pas rompus, nous allons rester là. Donc s'il y a des liens, quand tu vois, tu ne peux pas avancer mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas reculer et tu ne veux pas rester dans la situation tu as Charan. Amen. Et il faut mourir à toi-même, donner la mort aux situations, pas aux personnes, aux situations qui te retiennent. Parce que quand tu meurs, tu donnes la vie aux morts. Tu le sais? Quand tu meurs, tu donnes la vie aux morts. La Bible nous le démontre. Hein? Élisée était mort. Ses os étaient déjà dans le sépulcre. Et il y a un homme qui est mort. On l'a mis dans le même grotte. Il a touché les os d'Élisée qui était mort et il est revenu à la vie. Quand tu meurs, tu donnes la vie aux morts. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Quand nous mourons à nous-mêmes, nous donnons la vie à ceux qui sont morts
que nous chérissons et idolâtrons bien au-delà de Dieu. Quand tu mords à toi-même, tu donnes la vie, tu communiques la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Amen. Donc Abraham est sorti lorsque son père est mort. Peut-être ça a été pour lui un soulagement, pas de perdre son père, mais dit enfin, l'oppression a été brisée sur ma vie. Je vais continuer ma course, mon engagement à la promesse, à l'égard de la promesse de mon Dieu. C'est à Canaan que je dois aboutir, pas à Charan. Donc quand tu es à Charan, maintenant tu vas comprendre pourquoi tu dois être riche. Tu dois profiter de sortir riche. Verset 5, chapitre 12, Genèse. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Où c'est qu'Abraham a acquis tous ses biens, ses richesses? À Charan. Il n'est pas rentré avec, il est sorti avec. Ce qui te manque, mon frère, ma soeur, ce qui me manque comme richesse spirituelle, tu ne vas pas peut-être rentrer avec quand le Seigneur nous conduira d'y rester à Charan. Je ne sais pas combien de temps. Ça dépend de moi, ça dépend de toi, ça dépend de chaque situation. Mais tu sortiras avec quelque chose. Si tu ne sors pas avec quelque chose, ça ne t'a rien servi. Si nous ne sortons pas avec quelque chose, ça nous a servi absolument à rien. Et nous n'avons rien compris. Amen. Donc Charan est un lieu pour apprendre à labourer lorsqu'il fait froid. Amen. Charan est un lieu pour t'enrichir, pour m'enrichir spirituellement et avoir les ressources acquises pour les utiliser. Amen. Charan peut être un lieu, mais ça peut être une succession de situations ou de petits charans dans nos vies, mais qui nous amènent à une destination. Et la destination, c'est la promesse que nous avons de l'Éternel. Charan est un lieu pour nous apprendre à nous efforcer, à affermir notre vocation et notre élection. Parce que si nous restons là, nous mourrons en Charan, l'entrée du royaume de gloire ne nous sera pas largement ouverte, comme dit Pierre dans son deuxième épître, chapitre 1. Mais il ne veut pas que nous restions à Charan oisifs. Amen. Donc nous devons nous efforcer à acquérir une richesse. Et la plus belle richesse, je parle de richesse spirituelle, hein, la plus belle richesse, frères et sœurs, c'est combattre nos adversaires. Alléluia. Et nos plus grands ennemis, c'est notre vieil homme, premièrement. Donc Charan
est un lieu pour nous apprendre à combattre cela, à faire mourir dans notre corps membre ce qui est terrestre. Charan est un lieu pour nous apprendre à nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. La Bible nous dit, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Frères et sœurs, et vous savez, à Canaan, terre basse. N'oubliez pas le nom de Charan, très haut. Abraham, père de ceux qui s'élèvent. Donc maintenant, Abraham a acquis, pendant son pèlerinage, pendant, comment dirais-je, son apprentissage, à être dans un niveau supérieur, comme décrit le nom de Charan. Et cette capacité, ça veut dire que tu dois sortir avec un niveau supérieur de ce ou la manière dont tu es rentré. Car c'est pour notre bien. Et utiliser cela ayant fortifié pour que nous puissions après avancer et confronter ceux qui nous empêchent, frères et sœurs, ayant compris le pourquoi et le but. Vous savez, Canaan, dont ce nom terre basse, était un lieu, et heureusement, Abraham a acquis cette richesse. On parle physique, mais non spirituel. Les serviteurs qui sont devenus sont, bien sûr, ces combattants, ces guerriers, les chameaux, ainsi de suite. Il a acquis à Charan. Il pouvait les mettre maintenant en contribution pour combattre maintenant à Canaan. Alléluia. Parce qu'à Canaan, ce n'était pas un pays facile. Frères et sœurs. Amen. Donc, le Seigneur veut nous enrichir spirituellement, développer notre capacité spirituelle lorsqu'il nous permet de passer par cela. Mais ne pas y demeurer et se résilier. Abraham aurait pu dire un moment, bon, Seigneur, ça fait 5, 10 ans, 15 ans, je ne vois rien, tu m'as promis une promesse. En fin de compte, les situations se présentent bien pour moi. Gloire à ton nom, tu t'es trompé. Tu m'as dit Canaan, mais tu as voulu dire Charan. On peut même penser arriver à quoi? À raisonner que Dieu s'est trompé à notre égard. L'habitat tellement complaisant. Et l'adversaire nous présente aussi des choses, frères et sœurs, complaisantes pour nous assister, nous faire comprendre que c'est là bon Dieu te veut. Laissez-nous. Amen.
Comme la Bible dit, le proverbe, les desseins du cœur des hommes sont des eaux profondes. Mais seul l'intelligent sait puiser. Donc, Charan est un lieu pour t'apprendre et te permettre d'aller puiser dans les eaux profondes les secrets, les révélations que le Seigneur va nous mettre dans nos cœurs. C'est notre devoir, responsabilité de descendre épuiser et les ramener en surface. Comme nous avons prié également sur cela vendredi avec les jeunes. Amen. Et je vais souligner cela aussi qui me vient. Je n'avais pas prévu de cela. Je me laisse guider par l'Esprit Saint. Je suis un gant. Il est la main. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens, des enfants du Seigneur des derniers temps, c'est accepter à droite à gauche n'importe quoi. Vous savez, le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de nos cœurs. Vous savez, lorsqu'il y a une source qui coule, qui s'écoule, si on ne traite pas l'eau de cette source, on ne retire pas les mauvaises feuilles, comme un jardinier, on ne traite pas l'eau, eh bien l'eau va emporter toutes ces saletés. Et ces saletés vont aussi polluer tout ce que cette eau touche à sa proximité. Quand la Bible nous dit que c'est de nos cœurs viennent les sources de la vie, si nous ne traitons pas ce qui sort dans nos cœurs, les retirer, eh bien ça va souiller et affecter nos vies et la vie aussi de ceux et celles que nous voulons partager ou faire boire cette eau. Et n'oubliez pas, Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, cette eau deviendra lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, lorsqu'il se trouve comment dirais-je, à Charan, il reste et demeure et il se complaise là. Et l'ennemi fait du tapage sur leur vie, sur leur situation, parce qu'ils ne veulent pas confronter. Et je leur dis, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas mon propos ça, vous le savez très bien. Je n'ai jamais parlé d'argent dans ce ministère, sinon porté un séminaire sur la dîme, je l'ai fait. Donc ceux qui l'ont su, vous savez de quoi je parle. Donc ce n'est pas ça, mais je fais, l'Esprit m'interpelle sur cela. Il y a des enfants du Seigneur, je parle toujours en général. Pour ne pas dire, Pasteur Emmanuel, visez-moi. Je ne parle pas par ordre, qui reste, je parle en général. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui, ils donnaient leur dîme. Je prends ça comme exemple pour bien montrer qu'on peut se complaire à un moment donné et à Charan et comprendre qu'on est dans la volonté de Dieu. Parce que tout va bien. Ils donnaient leur dîme fidèlement. Ils ont entendu, après un certain temps, des oui-dire ou des faux enseignements sur cela, et ils ont arrêté, carrément. Ils n'ont pas interpellé le Seigneur, ou voir le serviteur même qui les avait déjà prescrit, enseigné ce message. Et ils ont pris leur décision.
et les choses vont bien pour eux. Ça veut dire que la somme qui revenait, je dis bien, à Dieu, il l'utilise. Et c'est à ce moment que leur situation fonctionne mieux. Donc, ils disent, eh bien, effectivement, ça entend une raison, parce que ça allait en carrément, ainsi de suite. Mais méfiez-vous. Ça, c'est ton charron. Fais de sorte à sortir vite, parce que si tu demeures là, tu meurs là, il y a beaucoup de choses qui meurent avec toi. Et peut-être ton salut. Ça, je l'ai expliqué, je ne vais pas venir sur cela. J'ai pris du temps, vous pouvez vous le procurer cet enseignement. Ça a duré 2 mois et demi. Donc vous pouvez demander l'enseignement aux frères, soit avec une clé USB ou il peut vous faire la série. Amen. Je vais te dire quelque chose. Tu penses que tu es à l'aise, tu ne gagnes jamais quand tu trompes Dieu. D'ailleurs, tu te trompes toi-même. Et vous savez, il y a quelque chose que les gens qui combattent ce commandement ne viennent jamais dessus. Et c'est le texte le plus clé et le plus explicite, c'est Hébreux 7. Hébreux. Et bien souvent, on se trouve là et on n'avance pas. Tu peux quand même être béni, entre parenthèses, financièrement. Mais vous savez, la dîme ne s'arrête pas. On ne donne pas la dîme pour être béni financièrement, premièrement. On donne la dîme, déjà, c'est un impôt du Seigneur. Je le précise pour ceux qui ne le savent pas. C'est un impôt. On n'a pas à calculer, c'est un impôt. Amen. C'est une taxe qui revient à Dieu. Tu n'as pas calculé. Lorsqu'on envoie les taxes d'habitation pour toi, tu ne calcules pas. Tu ne raisonnes pas, il faut le payer. Pourquoi on raisonne aujourd'hui pour donner au Seigneur la taxe qui lui revient? C'est une taxe qui revient à Dieu. Et je vais simplement ouvrir cette parenthèse et aussi la fermer pour bien comprendre. Lisez bien le livre des Hébreux qui traite la dîme. La Bible dit, premièrement, Hébreux, je n'avais pas prévu de cela, hein, je vous le dis. Le chapitre 7 d'Hébreux, la Bible nous dit, déjà le chapitre d'Hébreux a été écrit en 68. Le temple à Jérusalem existait encore. Il est détruit en 70. 1. 2. La Bible dit que Melchisédek, qui est Jésus, ça, il n'y a aucune ambiguïté, je l'ai démontré bibliquement. Et même ceux qui combattent la dîme démontrent que Melchisédek, c'est vraiment Jésus. Ça s'appelle une Christophanie. Melchisédek, la Bible dit, il a prélevé la dîme dans le texte original. La Bible dit Abraham n'a pas donné la dîme. Dans Genèse 14, il est dit Abraham donna sa dîme du butin, mais Hébreu dans le texte, je l'ai vérifié, vérifiez-le. Dans le texte original, Hébreu 7, la Bible dit Melchisédek a prélevé la dîme. Il a taxé Abraham. Ça, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas une libéralité qu'Abraham a fait. Melchisédek l'a taxé. Il fait payer taxe là. Amen. Il a prélevé la dîme. Donc, la Bible nous démontre que c'est une obligation, un devoir. Troisièmement, je vous donne les grandes lignes d'Hébreux 7, parce qu'on ne vient pas sur cela. Hein. On fait toute qualité supposition, conjecture, mais la clé, l'Hébreux 7 est clair. Abraham s'est présenté à Melchisédek 1500 ans avant Jésus-Christ. 1500 ans. Dieu a mis la vie de l'homme à 120 ans.
depuis après le déluge. 1500 ans, il s'est présenté à Abraham. Il s'est présenté à Melchisédek, s'est présenté à Abraham, 1500 ans. Hébreu 7 dit, Melchisédek, il ne dit pas il a vécu. Dans le texte grec original littéral, il est marqué Melchisédek, il vit. Melchisédek, il vit. En 68, lorsque le livre des Hébreux a été écrit, Melchisédek était encore vivant. Qui j'en 1500 ans vivant? Donc ça ne peut être que Jésus. Donc je vous ai donné 3 points. On ne vient jamais sur cela. Et il y a quelqu'un, je le vois, et c'est cette personne qui perturbe les chrétiens, mais qui les fait gare parce qu'il aura compte à Jésus lui-même. Cet homme est en train de combattre la parole de Dieu. Il parle de n'importe quoi, je ne vais pas nommer son nom, vous qui l'écoutez, vous savez de qui je parle. Cet homme combat la dîme, il combat les serviteurs, il combat les églises, il combat les politiques, il combat la théologie, il combat tout le bitin. On sait le bitin pas combattre, c'est attitude charnelle. Lorsqu'on parle sur les médias, frères et sœurs, en tant que représentant du royaume de Dieu, la première chose qu'on est conscient, on parle pour sauver des païens et non combattre des chrétiens. Ça qu'a fait en l'église. Le pasteur qui combat ou qui dit passer l'église au habitant, mais quand tu parles sur les médias, il y a des choses à ne pas dire. Et c'est ça qui a troublé beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je le sais. On ne fait qu'accepter parce que ça correspond. Et on pense qu'on se complaît. Comme à Charan, Abraham pouvait se complaire. Il était bien. Il était de l'eau là pour chameau et qu'il n'y passait là. Il était pour route pour faire transactions commerciales et il y avait plusieurs bifurcations qui conduisaient à plusieurs pays. C'était un carrefour commercial. Il était bien. Mais n'a pas perdu l'objectif. Et je laisse ça à ta méditation. Lis Ézéchiel, Zacharie chapitre 5. La Bible nous dit que Dieu donne une vision à son prophète Ézéchiel. Et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un rouleau, un manuscrit. Il a 20 coudées de long et 10 coudées de large. Frères et sœurs, Dieu fait Ézéchiel voir la mesure, la dimension des conséquences du malheur. Il donne la longueur et la largeur. Dieu fait mesurer Ézéchiel lui-même. Ézéchiel voit, il mesure lui-même les conséquences de ce qui sera répandu par l'Éternel lui-même. Ce n'est pas le diable, hein? Vous savez, lorsqu'à Charan nous trouvons des oppositions, nous les interprétons comme le diable veut nous assujettir, veut nous faire trébucher, ainsi de suite. Mais bien souvent, ce sont des opportunités qui viennent de Dieu pour nourrir notre âme. Comme dans le combat, le mot télème, pour faire un bon festin, manger, fortifié. Amen. Et la Bible dit, dans Zacharie 5, il dit, je vois ça. Et l'Éternel lui dit, c'est la malédiction qui est répandue sur tout le pays.
Et selon elle, il détruit tous les voleurs. Et selon elle, il détruit tous ceux qui parjurent faussement dans le nom du Seigneur. Et l'Éternel Dieu dit, c'est la malédiction que moi je répands, pas Satan. Moi, l'Éternel, je répands sur tous les voleurs et sur toute personne qui jure faussement. Et cette malédiction va s'installer dans leur demeure et fera sa demeure, afin de détruire tout et consumer le bois et les pierres. Alors ne regarde pas à l'apparence. Quand tu es acharnant et tu penses que tu pourras t'en sortir sans que tu puisses comprendre la réalité et le but pourquoi tu es là. Amen. Alléluia. Donc, la Bible est claire dessus. Amen. Donc, c'est pour un temps. Parce que la Bible dit que si le méchant fleurisse comme l'herbe, le méchant fleurit, hein? Si le méchant fleurisse, mais comment? Comme l'herbe. Parce que le Psaume 1 nous dit que le méchant est comme l'herbe qui est dissipée par le vent. C'est fragile. Si le méchant fleurisse comme l'herbe, et si tous ceux qui font le mal prospèrent, donc tu peux prospérer, la Bible dit. Mais pourquoi? Pour un temps. C'est pour être anéanti à jamais. Et le diable sait. Quand tu seras acharnant, il va te faire comprendre que tu prospères. Mais c'est pour un temps. N'oublie pas avec qui tu étais. Délai. Délai est mort. Tira. Le père d'Abraham s'appelle Délai. Il est mort. Et quand il est mort, Abraham a coupé les liens et il est sorti. Donc tu as un délai de sortir dans ton charron ce matin, mon frère, ma soeur. J'ai un délai ce matin de sortir à mon charron. Et qu'un bon entendeur salue. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ce matin. Alléluia. Nous allons, frères et sœurs, nous tenir debout. Je vais prier selon que le Seigneur me conduit. Nous allons nous mettre debout. Et tu vas fermer tes yeux. Père très saint, nous sommes tous devant toi, sans exception. Et en quelque sorte, mon Dieu, nous sommes bien souvent ou instamment, pendant même, Seigneur, que j'élève la voix vers toi. Et je te demande, Père éternel, de permettre que je puisse parler de la sorte à tes oreilles. En vue, Seigneur, d'une plus grande grâce, que tu puisses répandre
sur chacun de nous dans ce lieu ce matin. Combien parmi nous, Seigneur, nous sommes à Charan. Et parfois, tu le veux, Seigneur, car c'est un département correctif en vue de nous préparer en sortant, Seigneur, d'être élevés dans une autre dimension que nous n'étions pas avant. Tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu donnes est parfait. Et toi-même dis dans ta parole, mon Dieu, ce n'est pas par ton bon plaisir que tu affliges le Fils de l'homme, car tu veux qu'il comprenne la leçon à tirer. Tu veux qu'il ressente et qu'il saisisse le jus de l'huile pressée de ton onction d'huile qui nous parle incessamment afin qu'elle coule en nous cette huile abondamment. Et il y a parmi nous ce matin, mon Dieu, je ne le sais pas, mais toi tu sais. Car ce matin, les cœurs sont à nu devant toi. Ce matin, les reins sont exposés devant toi. Car tu veux sonder les reins et éprouver ce matin les pensées. Aide-nous, Seigneur, à sortir dans ce lieu, ayant un autre regard de la manière que nous voyons, envisageons les choses, qui nous tenait et qui nous tient captifs encore, bien parmi nous, dans ce département qui s'appelle Charan. Mais ce n'est pas le but pour toi à atteindre. Y rester incessamment. Car toi-même dis dans ta parole que lorsque le châtiment a fait son œuvre, alors tu arrêtes. Lorsque le feu a fait son œuvre, tu arrêtes et tu coupes aussi, Seigneur Jésus, le thermostat. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous sortions à Charan et que nous cheminons vers Canaan. Donne-nous, Seigneur, l'approvisionnement spirituel. Donne-nous, Seigneur, les richesses spirituelles adéquates en conséquence, Seigneur. Abraham est sorti riche des troupeaux, des chameaux, des brebis, des serviteurs. Mais toi, tu voudrais que nous sortions riches et spirituellement. Que les serviteurs, qui est notre pensée, notre volonté, nos désirs, nos sentiments deviennent accomplis afin qu'ils puissent nous servir dans la bonne réalité, Seigneur. Et que nous fassions bon usage, Seigneur, lors des combats. Apprends-nous, Seigneur,
à toujours nous réjouir. Et c'est pour cela que tu nous demandes d'être toujours dans la joie, je le répète. Être toujours joyeux. Car les ennemis adverses s'appellent le chêne, le festin, le pain, ce qui fortifie. Combien parmi nous, nous avons besoin de cette fortification pour marcher, Seigneur, dans ta sagesse. Pour marcher, Seigneur, la tête haute et renverser toute situation de l'ennemi qui se présentera devant nous. Père, merci. Merci, Seigneur, pour ton approvisionnement ce matin. Alléluia. Il y a quelqu'un, je reçois une parole de connaissance maintenant dans mon esprit. Seule la personne concernée le comprendra. L'Éternel te dit ce matin, tu es là. Et pendant même la prière, tu es en train de raisonner. Tu es en train de calculer dans ton cœur comment tu sortiras dans ta situation présente. Car l'Éternel t'a fait concevoir ce matin que tu es vraiment dans un charent. Mais il te dit ce matin, prends courage, mon bien-aimé. J'ai vaincu à la croix pour toi. Mais seulement, sois obéissant. Et moi, l'Éternel, je te ferai sortir à Charan. Car ce n'est pas là j'ai destiné pour toi. Si tu as bien compris cela, reste dans la paix, pars dans la paix. Et donne-moi maintenant, pendant même je te parle, donne-moi, remets-moi le fardeau qui est en train de te peser maintenant. Merci Seigneur, que tu arraches maintenant tout lien qui empêche, Seigneur, chacun de nous d'y sortir à Charan. Puisses-tu, Seigneur, maintenant briser les liens affectifs, charnels, les liens, Seigneur, qui nous mettent en retard. Puisses-tu les briser ce matin, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ce matin, mon Dieu, libérer les cœurs, les âmes qui ont contesté ta parole, qui ont rebellé contre ta parole et qui se sont trouvés enfermés, murés, à Charan. Puisses-tu ouvrir les portes à cause, mon Dieu, de ta miséricorde qui triomphe de ton jugement. Libère ce matin. Envoie libre, Seigneur. Libre toutes sortes de captivités. Libre toutes sortes de chaînes, Seigneur. Que les chaînes tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les cœurs soient résolus, disposés de marcher
fidèlement devant toi maintenant. Comme tu as dit à Abraham, marche maintenant devant moi, fidèlement et sois intègre. Ce matin, mon frère, ma soeur, sois intègre. Marche devant l'Éternel et ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et marche avec fidélité dans ses promesses et dans sa crainte. Père, merci. Je sais, Seigneur, et je vois que tu es en train de libérer, tu es en train de délivrer des cœurs. Je vois des fardeaux qui sortent dans des cœurs, qui s'envolent et qui s'enfuient. Car tu as envoyé du frelon contre eux. Mais ma prière, que ces fardeaux ne retournent point, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie et je te donne la gloire qui t'est due dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir maintenant.